Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'occupe d'une carte mère qui ne démarre plus. Quand on branche le 19 volts, vous avez juste un flash au niveau du rétroéclairage de clavier. Et je dis bien flash parce que c'est tellement rapide qu'on peut appeler ça un flash. Alors, on va faire une petite explication du PCH. Le PCH, Platform Controller Hub. Son nom, son vrai nom. Platform Controller Hub. Raccourci PCH. Chipset, c'est l'ancien nom des anciens systèmes. La définition du chipset à ce niveau-là, c'est un jeu de contrôleurs pont nord et pont sud qui correspond pont nord au Nord Bridge et pont sud au South Bridge. Donc on avait deux puces. Il y avait deux défauts principaux avec ce système de chipset avec jeu de puces Nord Bridge et South Bridge. On avait une limitation du FSB, Frontside Bus, et on avait une limitation au niveau du bus système, c'est-à-dire entre le Nord Bridge et le South Bridge. Pour expliquer de manière compréhensible, ça provoquait des goulots d'étranglement. Ça veut dire que d'un côté, ça balançait les informations pleine vitesse, et arrivé au Nord Bridge, la vitesse a été freinée, puisqu'il n'arrivait pas à gérer toutes ces informations directement. FSB pour le Nord Bridge. Le Nord Bridge sert à contrôler, faisait le pont avec le CPU entre la RAM et le contrôleur graphique. Le South Bridge fait le pont avec le Nord Bridge pour tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire USB, disque dur, Ethernet, etc. Alors le PCH a été fabriqué justement pour supprimer le FSB, la limitation que provoquait le FSB. Donc le FSB, le PCH, en vrai, vous avez le Nord Bridge et le South Bridge incorporés en une seule puce. Contrairement à ce qu'on appelait le chipset, le jeu de puces Nord Bridge et South Bridge. Donc tout est incorporé, sauf qu'il y a des fonctions qui ont été retirées, déportées du PCH. Par exemple, la NOR qui est en partie toujours en interne du PCH, c'est-à-dire le contrôleur mémoire et le contrôleur graphique, maintenant ils sont incorporés dans le CPU. Par contre, les fonctions du South Bridge, elles sont conservées. Mais les vitesses, elles ont augmenté. Donc maintenant, on n'appelle plus un FSB, Frontside Bus. Maintenant, on appelle ça le QPI, Quick Part
interconnect. Et en bas, le bus système, qui était un goulot d'étranglement aussi, pareil. C'est deux goulots d'étranglement qui finissaient par limiter les capacités au bout d'un certain temps. On pouvait plus améliorer les vitesses avec ce système-là. Donc, le FSB remplacé par le QPI, Quick QPI, Quick Pack Interconnect, et les lignes, le bus système, les lignes d'information, maintenant ça s'appelle le DMI. Une interface DMI. Voilà. Donc tout est incorporé dedans, mais avec des différences pour ne plus avoir les goulots d'étranglement. FSB et bus système. C'est pour ça qu'on a des vitesses maintenant beaucoup plus élevées et que lui il chauffe. La plateforme contrôleur hub, elle chauffe beaucoup plus. Parce que ça a vraiment bien augmenté. Et donc ça fonctionne très bien. Sauf que le PCH, par moment, en intensif, il a du mal à supporter la chaleur. On en trouve pas mal d'éclatés. Donc le PCH, c'est ça. C'est son vrai nom. Plateforme contrôleur hub, PCH et chipset, qu'on peut appeler aussi, mais le chipset, c'est sa vraie définition, c'est un jeu de puces, contrôleur, pont nord, Nordbridge, et pont sud, Southbridge, chipset. Donc, en gros, sans rentrer dans tous les détails, sinon la vidéo va être encore interminable. C'est ça, pourquoi il a été fabriqué. On a toujours un Nordbridge avec des fonctions supprimées, déportées, supprimées en interne, mais déportées sur le CPU. Je répète, contrôleur mémoire, contrôleur graphique. Et par contre, les fonctions du Southbridge, c'est toujours pareil, sauf qu'on n'a plus la limitation du bus système. Et donc ça s'appelle DMI. Et maintenant, ce qui transite directement du CPU, les informations, c'est le QPI. Puisque les RAM ne sont plus contrôlés, ni le graphique ne sont plus contrôlés par le Nordbridge. Tout ce qui est RAM, ça va directement, c'est contrôlé directement par le CPU. Et le graphique, c'est pareil. Et ça transite directement ensuite au PCH. Et c'est pour ça qu'on peut atteindre des vitesses beaucoup plus élevées, qu'on peut avoir l'USB 3 à très haute vitesse, qu'on peut avoir du SATA à 6 gigabits seconde, etc., etc. Parce que on a supprimé les goulots d'étranglement au niveau débit. Bon, pour l'explication du PCH, petite explication pour mieux comprendre pourquoi ce PCH est arrivé sur nos PC.
Bon voilà, maintenant on revient à notre problème sur cette carte mère. Dans un premier temps, on le branche. « 32. 0. 32. C'est que le 19 volts. La ligne 19 volts, elle se déclenche. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme tension? Déjà, on va bien contrôler qu'on a notre 19 volts. Il n'y a pas de raison. On va passer sous le microscope. Alors, il est là. « 19 volts, on l'a, il n'y a pas de problème. À partir de là, on va voir si on a les tensions, les premières tensions importantes, c'est-à-dire 3 volts 3, 5 volts, ce qu'on n'a pas toujours sur toutes les cartes mères. Déjà la première, 3 volts 3, 5 volts. Bon, je vois les deux grosses bobines, ces deux grosses bobines là en bas, pour moi d'office. Dire dans quel sens c'est le 3 volts 3, 5 volts sans schéma, j'affirmerai pas, mais je sais que, en tout cas, vu comment ils sont disposés, que c'est le 5 volts et le 3 volts. 3 volts 3. Donc, elles sont là. Là, la première. Bon, le PCH a décidé que je pouvais pas faire mon vous montrer le diagnostic parce que bon, il était pas compliqué, hein, le diagnostic, mais le PCH lui, il a décidé autrement. Voilà, il a éclaté un petit carré et il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au départ? L'explication pour suivre la logique du diagnostic dans le bon ordre pour éviter de commencer par la fin. Parce que quand je vois des MOSFET dessoudés au CPU avant de s'intéresser à ce qui se passe avant, c'est c'est pas bon. C'est la meilleure façon de détruire une carte mère complète. Donc, on avait notre 19 volts. On avait notre 3 volts 3 ici. On avait notre 5 volts ici. Par contre, au niveau du PCH, il y a rien qui démarrait. Il n'y a rien qui démarrait. On avait bien notre 3 volts 3, 5 volts, mais rien ne démarrait. Ensuite, quand on a ces tensions principales, on va voir le PCH, l'alimentation du PCH. La bobine, elle est là, juste à côté, ainsi que les filles. Et là, quand j'ai mesuré la valeur en ohms, j'étais à 0,06 ohms. À cette valeur-là, vous pouvez dire qu'il est quasiment à la masse. Et cette ligne d'alimentation, c'est le sur schéma, elle s'appelle 1VO, ligne 1VO.
Et la tension, c'est 1,64 V. Donc à 0,06 ohms, court-circuit. Pas la peine d'aller plus loin. Le PCH, comme expliqué, vu tout ce qu'il gère comme information, il n'y a rien qui fonctionnera si déjà il n'est pas alimenté, il est en court-circuit interne. Pas la peine d'aller plus loin. On s'arrête là. Donc je disais donc que la ligne 1VO, qui correspond à la ligne 1,64 V, était en court-circuit, puisqu'on avait en interne 0,06 ohms en résistance. Donc on peut dire qu'il était au GND. Donc le PCH, il n'est pas alimenté. L'ASMP ne se déclenche pas, le contrôleur Power Manager. Et donc les lignes DMI, ça fonctionne pas non plus. Hein. Tout ce qui est ensuite information qui va au CPU pour faire fonctionner, pour déclencher la carte mère. DMI, QPI, tout ça, c'est hors service, donc on peut pas faire fonctionner la carte mère. Pas d'alimentation au PCH, c'est ça qu'il faut retenir, puisqu'il est en court-circuit. Donc pas de contrôleur ASMP, pas de contrôleur Power Manager en interne. Et donc pas de gestion de toutes les lignes DMI, QPI. Qui lui enverra les informations nécessaires pour déclencher le CPU, etc. C'est ça qu'il faut retenir du problème de ce PCH. Là, je le branche plus parce qu'il a complètement éclaté. Le 3V3, il fonctionne toujours. Et donc maintenant, on va passer directement à son remplacement. Voilà, le PCH remplacé.
PCH tout neuf. Et donc maintenant, on va relever les valeurs. Ligne en court-circuit sur l'alimentation du PCH. On était à 0,06 ohms. GND quoi. Et maintenant, on est à 26. Inducteur 3 volts 3, 0,339. 5 volts 0,435. « 26,51 au niveau de la ligne 1 VO, c'est-à-dire 1 volt 64. Donc dans un premier temps maintenant, on regarde le diagnostic s'il était bon, avant que le PCH éclate. Complètement. Maintenant, on va surveiller, dans un premier temps, si on a du démarrage, si on reste plus bloqué à 0,33, il me semble. Je branche. Voilà. On a une séquence de démarrage. On a un démarrage, du moins. Après, à voir si l'image, tout est bon. Mais en tout cas, le CPU se met en fonction maintenant. Les alimentations se déclenchent. Maintenant que le PCH fait son travail correctement. Donc, ce type de carte mère, quand il n'y a pas d'alimentation sur le CPU, on commence pas par le CPU à croire qu'il a un problème. Bon voilà, carte mère reprogrammée, refroidisseur remonté, on a mis une barrette pour tester, l'USB, on branche, et dans un premier temps, on regarde si on a la communication, la base, si on veut espérer avoir de l'image. Donc 0,21 en stand-by. Allez, démarrage. Ça démarre. Voilà. On a la communication. C'est déjà un bon début. Déjà le CPU, il fonctionne. Parfait. Ouais. Ça chauffe, ces PCH. Ça, on peut pas y faire grand chose. Hein. Bon, je le remonte dans le châssis. De toute façon, il y a 3-4 vis à mettre. Brancher le connecteur LVDS, le clavier, la souris peut-être, clavier. On va voir ce qu'il y a, les nappes à brancher. Et puis on fait un test image maintenant. Allez.
Bon voilà, le PC est remonté, au moins pas complètement parce que il manque la nappe de trackpad et d'autres choses. Donc de toute façon celui-là il démarre, mais comme j'avais prévenu le client, moi je ferai pas de garantie sur des machines comme ça, bricolées, hein. Avec une tentative de réparation pour être diplomate. Mais bricoler, bidouiller. Et le pire, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et donc, ça va se terminer de toute façon que tous les diagnostics sur des machines, si on nous envoie des machines avec des tentatives de réparation, pour rester diplomate, mais vous avez compris ma pensée, on va facturer les diagnostics, hein, sur les machines qui ont subi des tentatives de réparation, hein, pas sur les autres, hein. Les autres que la carte mère n'a pas été touchée, ça c'est le devis sera toujours gratuit. Et là c'est les cartes mères avec des tentatives de réparation, c'est de pire en pire. Ça devient, on en reçoit de plus en plus, c'est un vrai massacre. Allez, je l'allume. Voilà, hop, rétroéclairage. On va tomber sur le BIOS. De 2 ampères 8, il charge, y a pas de souci. Donc on a bien l'image. Voilà. On peut juste contrôler déjà si tous les ports USB fonctionnent, s'ils sont bien pris en charge. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a un port Thunderbolt, il me semble. Bon voilà, pour celui-là c'est terminé. On arrête là. Allez, hop. Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris des choses. Cette vidéo a été intéressante. À la prochaine. Ciao.